Il s'agit du premier sommet de l'UE avant Noël et juste avant le lancement officiel des travaux, de bonnes nouvelles pour la solidarité de l'Union européenne. Après la chute de son président Donald Tusk sur l'application des quotas de réfugiés de l'Union aux États membres, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont finalement adopté la politique migratoire de l'UE, un engagement d'environ 41 millions de dollars. Nous, les 4 pays du Visegrad, sommes prêts à contribuer une somme considérable pour défendre la frontière extérieure de l'UE et aussi contribuer aux actions de l'UE initiées sur le territoire de la Libye. Mais le grand succès de jeudi a été la réalisation d'une ambition militaire datant de 10 ans ou, comme l'a qualifié le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, de la beauté endormie du traité de Lisbonne de 2007. Avec l'agression croissante de la Russie et la sécurité accrue face au terrorisme, les dirigeants de l'Union ont officiellement consenti à établir une coopération européenne permanente en matière de sécurité et de défense. Nous constatons partout dans le monde qu'il est impératif que l'UE soit active en tant que point de référence et en tant qu'acteur, car les autres prennent des actions différentes. J'ai salué une défense européenne plus forte. Je salue l'initiative visant à renforcer la défense de l'UE parce que je crois que ce sera bon pour l'UE et pour l'OTAN. Il fournira plus de capacités, plus d'investissements en défense et un partage équitable des charges. Sous PESCO, 25 pays européens fournissent des troupes et des actifs pour des missions conjointes. Partage d'informations, de ressources et de financement, 17 projets sont déjà opérationnels, avec des plans pour mettre en place un centre de commandement de l'Union et des centres logistiques à travers le bloc à l'avenir. Il y a plus d'un demi-siècle, une vision ambitieuse de la communauté de la défense de l'UE a été créée. Mais ce qui manquait, c'était l'unité et le courage de la mettre en pratique, et aujourd'hui, ce rêve devient réalité. PESCO est non seulement de bonnes nouvelles pour nous et pour nos alliés, mais il en est aussi de mauvaises pour nos ennemis. Après avoir conclu un accord sur la première phase du Brexit la semaine dernière, jeudi aurait dû être pour la première ministre britannique Theresa May un retour victorieux à la capitale de l'Union européenne, face aux caméras après que les rebelles Tory aient défait son gouvernement sur un vote clé du projet de loi britannique sur le Brexit mercredi soir. Theresa May a été positive en disant que le Royaume-Uni est toujours sur la bonne voie pour livrer sur le Brexit. Vendredi, les 27 autres dirigeants de l'UE vont probablement ouvrir la voie à des négociations commerciales. Mais les grandes lignes directrices du sommet indiquent que les pourparlers ne commenceront pas avant le mois de mars.